Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler donc de la course au playoff. Je vais faire une vidéo avec... donc là je fais la vidéo de l'Est, on va faire la vidéo de l'Ouest plus tard. Mais là pour l'instant on fait la vidéo de l'Est et on va parler parce qu'il y a une grosse course au playoff. Donc on va faire l'Est et l'Ouest. Déjà, comment ça se de base. Les 5 premiers, ça va être eux, mais je sais pas encore dans quel ordre, mais ça va être eux, les 5 premiers. Les Bucks, les Raptors, les Pacers et les Sixers vont être les gens qui sont sûrs d'aller en playoff. Ensuite, il y a une petite bataille entre eux. 5. Allez, je dis que les Wizards ne sont pas dedans. Les Wizards sont pas dedans. Les Wizards sont pas dans la course au playoff. Donc il y a 5 équipes qui sont en bataille pour les 3 dernières places de playoff. On a les Nets, les Hornets, les Pistons, le Heat et le Magic. Donc on va dire comment ils se comportent en ce moment. Quels sont leurs avantages, leurs inconvénients. Il faut voir. On va voir ça. On va commencer avec les Nets. D'accord. Les Nets. Les Nets ils sont 6ème actuellement avec 30 victoires et 29 défaites. C'est tout à fait honorable. Nos amis les Nets, qu'est-ce qu'ils ont et bah déjà ils sont sur le dernier mois. Est-ce que je l'ai? Non, j'ai pas sur le dernier mois. Sur les 10 derniers matchs, c'est du 4 victoires, 6 défaites. Voilà. Ils étaient très bien là avec la clique sans Caris parce qu'il s'était blessé en début de saison. Allez, il revient, Caris Levert, donc on va voir comment ça s'adapte. Avec D'Angelo Russell, Caris Levert, peut-être qu'ils vont travailler tous les deux leur jeu sans ballon pour pouvoir un petit peu changer, puisque les deux ils ont besoin de la balle dans les mains. Clairement, ils ont besoin de la balle dans les mains, donc il faut voir. T'as toujours Jarrett Allen, ton pivot. T'as des mecs sur les ailes qui font le taf. Non, clairement, t'as de quoi travailler. Donc, après, on va voir comment ça s'ajuste. Est-ce que tu mets Caris Levert dans un rôle de 6ème homme? Est-ce que tu le mets en titulaire et tu sors Joe Harris du 5? Comment tu fais? Pour moi, personnellement, je ferais D'Angelo Russell. Pour l'instant, je mettrais Joe Harris et DeMarre Carroll ou Allen Crabbe, peu importe un des deux. Rondell Jefferson, Jarrett Allen et Caris Levert en 6ème homme. En tout cas sur les prochains matchs. Et à voir un petit peu comment ça change un petit peu sur les prochains matchs. Voilà, ils ont une petite distance devant les Hornets, une toute petite distance. C'est-à-dire que ces mecs font une série de défaites et les Hornets une série de victoires. Les Nets sont à 30-31 et les Hornets sont à 29-30. Donc ça revient un petit peu au même, à peu près. Non mais les Hornets passent deuxième, je crois. S'ils font ça. Mais les Nets, non, en plus ils sont des purs systèmes avec un pur coach, Kenny Atkinson. Je me disais que j'étais un peu mitigé sur lui, mais il fait du très très bon boulot. Non, franchement, les Nets, voilà, ils sont d'ailleurs la seule équipe des 5 qu'on va faire a plus de 50 victoires, un plus de 50% de win. Très très bon, merci, bravo les Nets. On passe aux Hornets justement. Les Hornets, qu'est-ce qu'ils ont? Les Hornets, heureusement qu'ils sont quand même pas. Putain, la saison des Hornets. Batum qui fait pas son taf. Marvin Williams, il shoot, mais voilà. Cody Zeller, Kaminsky, tous les mecs, les jeunes, là, ça ne change pas, ça reste un peu plafonné niveau talent. C'est-à-dire Eminem, parmi les seuls mecs qui sont forts des Hornets, je le trouve vraiment fort. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle et qui sont vraiment utiles. Nico est utile, Nico Batum est utile. Même Cody Zeller en soi, il sert dans l'équipe. Mais c'est très très plafonné au niveau du talent. On a un Kemba Walker qui est monstrueux, qui a été titulaire parmi les All-Stars de l'Est. Mais voilà, c'est Kemba, l'autre il est en 25-4-6 avec une interception. Kemba Walker qui a bien progressé ces dernières années. Vraiment, c'est meilleure saison qu'il y a.
Alors, Jeremy Lamb qui taffe à côté de lui avec Malik Monk qui s'échange un peu les postes 2 et les postes 3. Malik Monk joue pas Malik Monk joue pas 3, mais sinon ouais, c'est Jeremy Lamb des fois qui joue 3. Enfin, voilà, ça change un peu. Ils sont sur 2 défaites de suite. Oh, surtout la grosse révolution de cette saison. T'as arrêté le projet Michael Carter-Williams. C'est Katie Christ. C'est incroyable, Michael Katie Christ. Qui était le projet depuis des années. Les mecs voulaient en faire quoi? J'en sais rien. Je regarde les blessures là. Non, ils ont juste. Ils ont juste des mecs out pour quelques jours, quoi. Les Tony Parker et Bismack Biyombo. Voilà, tu as Jeremy Lamb qui fait du taf, il est en 15 points, 6 rebonds, 2 passes, une interception. Il est titulaire, hein, mais évidemment. Marvin Williams qui met ses 10 points par match, à 37% aux 3 points, bah ça aide bien. Puis il prend des rebonds et tout, il défend un peu, c'est pas mal. En sortie de banc, t'as Tony Parker et Malik Monk. Ils mettent 10 points chacun, c'est bien. Cody Zeller, il s'est blessé, je crois, Cody Zeller un peu en saison. Mais là ça va mieux, il met 10 points, il prend 7 rebonds, il fait 2 passes. Interception, c'est assez plafond de niveau talent, mais ça montre des choses intéressantes, Cody Zeller. Bon, ils ont arrêté tout ce qui était Kaminsky, Biyombo, Devontae Graham, tout ça, c'était sympa, Dwayne Bacon, tout ça, chez Devin Mack, ils ont récupéré. Ils ont récupéré chez Devin Mack à la deadline, c'est intéressant. Miles Bridges, qui est intéressant, sortie de banc. Ils ont un effectif assez complet, avec d'ailleurs William Gomez, tout ça. Ah non, ils ont un effectif correct. Correct. Un peu plafonné. Un peu beaucoup plafonné même, hein, parce que à part Kemba, qui a le niveau. On va voir comment se développe un Malik Monk. C'est un joueur qui pourrait vraiment level up. Tony Parker, je pense, notamment avec son expérience, tout ça, pour peut-être level up, pour essayer de faire gagner un peu, pour essayer de créer une avance pour les Hornets. En fait, je dis Tony Parker, certains vont dire par chauvinisme, non, je suis pas vraiment un mec qui est. Je suis pas un pro français, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais soutenu l'équipe de France, personne. Vraiment fort, quoi. Mais Tony Parker avec son expérience, ses tours de playoff, et Tony Parker, s'il va pas en playoff là, ce serait ses premières saisons sans playoff. C'est dans ce moment-là qu'on voit que l'expérience est important parce que t'avais personne comme Daron comme ça avant. J'aime bien hein, Marvin Williams et Nicolas Batum, mais Tony Parker c'est un autre level, hein, c'est autre chose hein, niveau expérience. C'est vraiment bien. Voilà, et après, ils ont un calendrier. Non, j'ai pas fait les Nets. Hein. Les Nets, ils ont que des trucs de playoff. Ils ont juste un contre les Hawks, un contre les Wizards, voilà. Dans les Hornets, je vous jure, c'est terrible. Je vais vous montrer un peu ça là. Ouais, je les ai pas sous les yeux, du coup, je suis obligé d'aller chercher pendant la vidéo. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Excusez-moi, hein, je cherche le calendrier, mais il paraît qu'il n'est pas simple. Il n'est pas simple du tout. Le petit calendrier des Hornets là. Ah, ça me saoule. Attendez, hein. Mais en tout cas, ce que je suis sûr, c'est qu'ils ont vraiment un calendrier tendu. Et il y a Détroit qui est dans leur slip, justement. Ça risque d'être compliqué. Voilà, là, rien que le début, là, c'est chaud, là. C'est chaud. Wizards, Nets, Warriors, Rockets, Nets, Blazers, Heat, Wizards, Bucks, Rockets, Wizards, Heat, Sixers, Timberwolves, Celtics, Raptors, Spurs, Lakers,
Warriors, Jazz, Pelicans, Raptors, Pistons, Cavs, Magic. Voilà vache, ça va être compliqué. Je vous avoue que ça va être compliqué. Je pense qu'ils ne resteront pas 7ème. Ils peuvent être 8ème, mais je pense pas qu'ils resteront 7ème. Notamment parce qu'il y a des copains du côté de Détroit qui sont très sérieux et qui veulent faire leur retour en playoff un peu comme les Nets, un peu comme les Hornets. Là, dans le fond, on a que des équipes qui veulent faire des retours en playoff, sauf le Heat. Mais sinon, ouais, c'est que des mecs qui veulent faire leur retour en playoff. Et potentiellement, voilà. Les Pistons, comment dire. Ouais, j'ai un peu. Alors, Blake Griffin. Déjà, les Pistons, ces mecs. Sérieux, t'es 8ème avec un Blake Griffin pareil, c'est scandaleux, je trouve. T'as un Blake Griffin en 26 points, 8 rebonds, 5 passes et une interception. Excusez-moi, du 26-8-5, c'est du calibre MVP. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont dire j'étais après voilà, vous voyez. Et il shoot, hein, il a pas des mauvais pourcentages. Hein. Franchement, c'est. Voilà. En tout cas, ils ont un gros Blake, un bon Drummond. Mais ça va être tendu, je pense. Quoi? Je sais pas, je viens de voir que Reggie Jackson était italien. Je vais faire ça après. Ils ont un bon Drummond, un bon Griffin. Reggie Jackson qui se blesse toujours autant. Mais un peu moins quand même, un peu moins. Non, un peu moins. Non, bah c'est le mec qui a joué le plus de matchs de la saison. Donc voilà. Ah non, j'étais dans la mauvaise case en fait. Mais qui est encore pas. Voilà, il est pas ouf, mais il est pas non plus dégueu. Et puis surtout, n'importe quoi, les mecs trade tous leurs snipers. Ils ont tradé Reggie Bullock pour Ton Maker. Et ils ont tradé Reggie Bullock, ils l'ont tradé pour Ziadoslav Mikhailuk. Et ils ont tradé Stanley Johnson pour Ton Maker. Pourquoi tu t'embêtes à rajouter du mec dans l'intérieur? Ça sert à rien. T'as Griffin, t'as Drummond, t'as Pachulia, t'as Henry Ellenson. Il a été coupé Henry Ellenson. T'as John Lower. T'as des mecs, pourquoi tu. Sur les ailes, t'as personne. Hein. T'as Luke Kennard, Bruce Brown. Bruce Brown, il a commencé 31 matchs cette saison, mais il est rookie du second tour. C'est beaucoup trop. Et c'est là le petit problème à l'aile. Et j'aimerais bien que c'est récupéré. Pourquoi ils sont pas allés chercher un Markieff Morris? Comme on fait les. C'est qui qu'ils ont récupéré? C'est le Thunder, je crois qu'ils ont récupéré. Markieff Morris, ça va très bien dans l'aile. Il peut jouer 3, il peut jouer 3. Donc point fort, la raquette la plus dominante de la ligue. Point faible, pas d'aile. Et puis en meneur, pas. Voilà. C'est pas terrible. On passe au 8. Et puis un calendrier aussi. Le 8. Dernière saison de D-Wade. Je pense que D-Wade, il a pas envie de terminer sur une place du con. Goran Dragic de retour, Derrick Jones Jr. de retour. Voilà, après il y a Justice Winslow qui était très bien en poste de meneur là sur cette saison depuis qu'il est blessé. Voilà. Donc faut voir est-ce que Goran sera en sortie de banc, est-ce que Goran sera titulaire, est-ce que Justice Winslow sera remis sur le banc, est-ce qu'ils vont faire un backcourt Justice Winslow et Goran, enfin c'est très bizarre. Voilà. T'as Jameson John, t'as Whiteside toujours dans la raquette, t'as Josh Richardson qui continue sa grosse saison. Candidat pour le titre de MIP, monsieur. Ouais. Bah, t'as du monde. Mais ouais. Le 8, je sais pas quoi en penser. Parce que je parlais des Nets qui récupèrent Caris Levert et potentiellement ça peut créer un déséquilibre dans l'effectif. Le 8, les mecs se récupèrent Dyson Jr. et Goran Dragic.
T'étais bien avec Winslow et Josh Richardson. Peut-être pas changer tout ça. Peut-être garder Goran sur le banc. Goran sur le banc pour terminer ta saison, c'est pas mal. Hein. Après, ils ont plein de problèmes, c'est que notamment, le 2, c'est Rodney McGruder. Je l'aime bien, il fait une bonne saison. Mais il a rien à foutre en titulaire. Hein, donc voilà, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon. Au niveau du bilan, ils sont en égalité avec les Pistons. Ils ont joué un match de moins que les Hornets. Du coup, ils ont une victoire de moins. Ils sont un peu loin pour les Nets, je pense. Je pense que les Nets sont à s'assurer en 6ème place. En tout cas, le hit, il y a un truc qui aide beaucoup, c'est le dernière saison de D-Wade. Donc D-Wade, vous imaginez bien que D-Wade, dernière saison en carrière, il va vouloir se défoncer pour aller en PO. De toute façon, ces équipes-là, elles vont se faire booter au premier tour. Hein, donc voilà. Sauf peut-être celui qui affronte les Pacers au premier tour. Si les Pacers restent 3 et 4, peut-être que potentiellement ils peuvent peut-être espérer, vu que l'Adipo, je crois qu'il joue plus pour la saison, même pas les playoffs, je crois. Donc potentiellement tu peux peut-être gratter. Mais c'est compliqué parce que les Pacers, même sans l'Adipo, en fait ils restent super forts. Les mecs, c'est terrible quoi. Voilà. En tout cas, je viens de remarquer un point commun entre les Hornets et les Pistons, qui n'est pas le cas du 8. Les Hornets sont très mauvais à l'extérieur, 8 sur 21. Et les Pistons sont à 9 sur 17. Alors que le Heat est à 15-14 au niveau de l'extérieur. Donc ça peut avantager, probablement. Voilà. Mais bon, voilà. Et le dernier, le Magic. Alors là, le Magic, grosse saison du Magic. Moi, je trouve que c'est vraiment une saison impressionnante du Magic. Je trouve. Le Magic, qui est donc 10ème à l'Est. Mais c'est pas une grosse saison, 10ème. Pourquoi tu ouvres ta gueule? Bah, grosse saison. Les mecs peuvent potentiellement être en playoff. Niko Vucevic, qui fait sa meilleure saison en carrière. Incroyable la saison de Nico. Enfin, Nicolas qui fait son taf. Hein. Oh non, mais là, je suis impressionné. Non, mais Nicolas Vucevic. Jamais j'aurais cru qu'il aurait pu tourner en 20-10 de moyenne. Hein. Moi, je croyais que c'était vraiment un coup de chaud de début de saison. Hein. Mais non, le mec a maintenu jusqu'au bout. Putain, ça, c'est balèze. Hein. C'est putain de balèze. Donc, vraiment, je suis très impressionné de l'ami Vucevic. Fournier qui fait un bon taf. En plus, eux, à la trade deadline, bon, apparemment, j'ai vu qu'ils joueraient pas de la saison. Mais j'ai vu, ils sont allés se récupérer un petit Markel Fultz à la main. C'est propre. C'est hyper bien. Tu te récupères l'ex numéro 1 de draft contre quoi? Contre Jonathan Simmons un pic? C'est grave bien. Donc déjà ça. Bamba il s'est blessé, c'est un peu chelou sa blessure, j'ai pas trop suivi. Markel Fultz, il joue plus de la saison. Bon, et Timofey Mozgov est blessé, mais on s'en bat les couilles. Et vraiment, Niko Vucevic, l'autre, il est en... Non, attendez, je viens de me gourer en fait. En fait, il est en 25-12 avec 4 passes. Et une interception à contre. Donc là, très très lourd. Aaron Gordon, il fait une bonne saison, sans plus. Donc on peut quand même applaudir Gordon. Fournier qui fait une bonne saison. Terence Ross qui fait une bonne saison. DJ Augustine fait une bonne saison. Jonathan Isaac, ça monte en température. Hein, ça monte en température tranquillement. Hein, c'est pas mauvais. Hein. Ensuite, t'as des mecs sur le banc, voilà, Wesley Vundu, j'aime bien aussi. J'aime bien les Vundu. 38% à 3 points quand même, hein, monsieur. Mais voilà, surtout, c'est les 6 premiers que je vous ai cités là, c'est vraiment bien. En plus, il y a un peu de banc cette fois, donc c'est plutôt pas mal. Non, j'aime beaucoup, je crois beaucoup au Magic. Et bah, du coup, vu qu'on a fait un petit peu. Et d'ailleurs, qu'ils sont sur 5 victoires d'affilée là, donc autant vous dire que ça va y aller. Hein. Dans le top, dans les 3 derniers qui vont être en playoff. 6, 7, 8. Les Nets, pour moi, c'est sûr, les Nets ils vont pas en playoff. C'est un massacre total pour Kenny Atkinson.
quand même les Pistons avec Drummond et Griffin, tu vas quand même en PO, merde. Oh, tu vas quand même en PO, c'est dingue ça. Non, ils vont en PO. Les Pistons vont en PO et les... Les Nets et les Pistons, je sais pas dans quel ordre. Les Nets pour moi, les Nets sont 6ème et en 7-8, t'as les Pistons et... De cœur, j'ai envie de dire Hornets. De logique, j'ai envie de dire Heat. Et dans un mélange des deux, je voudrais dire Magic. Le Magic. Allez, le Magic. Je trouve que le Magic, ils sont sur une série de 5 victoires. Ils ont un gros Vucevic. Il sera pas comme ça tout le temps. Hein. Je pense que le contractière, ça sert bien. Voilà, leçon. Payez vos joueurs sur un an. Hein, surtout, n'oubliez pas. Evan Fournier, toute la clique, là, les mecs. Ils sont grave bien. Mais Terrence Ross, il fait une saison comme il n'a jamais fait. Non, franchement, je pense que le Magic va aller en playoff avec les Nets et les Pistons. Et malheureusement pour moi, Eddie Wade, les Hornets et le 8 ne seront pas en playoff. Je pense que les Hornets vont être 10e. Allez, en 6, je dis les Nets. En 7, je dis les Pistons. Et en 8, je dis le... Non, en 7, je dis le Magic, tiens. Et en 8, je dis les Pistons. Un gros run de fin de saison, là. Il reste 20 matchs, tout est sous. Vucevic, course MVP. Enfin bref, on va faire l'Ouest juste après. Et moi, je vous dis à bientôt.